Bonjour chers abonnés, je crois par la grâce de Dieu que vous vous portez bien. Je vais partager avec vous l'histoire de Lise, inspirée d'un fait réel. À l'âge de 14 ans, mes parents ont décidé de m'envoyer chez ma cousine dans un pays d'Europe. J'ai effectué le voyage avec une dame que je n'ai plus jamais revue jusqu'à ce jour. Nous sommes arrivés dans un camp de réfugiés et nous y sommes restés un peu plus d'un mois. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. Chaque jour, des personnes étaient transportées pour être rapatriées dans leur pays d'origine. Apparemment ça se passait très mal avec ma police. Elle était souvent violente envers eux. Dieu merci je n'ai pas eu à subir cela. À ma sortie du camp de détention, la cousine chez qui on allait ne répondait pas au téléphone, du coup on a dû aller chez une amie à la dame. Bienvenue à vous. En tout cas il faut savoir que l'Europe n'est pas facile. Les gens changent en arrivant ici. Même ta propre sœur est capable de te mettre dehors. N'oublie pas, il faut surtout beaucoup prier. Demain matin essayez de la rappeler. N'as-tu personne d'autre qui peut te récupérer? J'ai le numéro d'une tante. Donne-le-moi demain, on essaiera de voir si c'est possible qu'elle vienne te chercher. Le lendemain matin très tôt. Allô oui bonjour. Oui nous sommes arrivés devant la boutique, on vous attend. D'accord dans 15 minutes. Bon, je vais pouvoir te laisser et partir dans ma famille. À bientôt j'espère. Plusieurs semaines plus tard. Qu'est-ce que tu fais devant la télé? As-tu fini la vaisselle et les devoirs avec les enfants? Oui tata j'ai terminé. Ça ne te donne pas le droit de regarder la télé, c'est pour les enfants. Va faire à manger pour ce soir et j'espère que tu leur as donné le goûter. Oui ils ont mangé tata et je leur ai donné le bain. Suis-moi dans la cuisine, je vais vérifier, espèce de paresseuse. Tu te poses à l'aise comme une grande dame et pourtant il y a à faire dans la maison. Tu te crois ou même? Quelques jours plus tard. Combien de fois je vais devoir te dire de ne pas gaspiller l'eau? Ça va faire 10 minutes que tu es sous la douche. Est-ce ton père qui paie les factures dans cette maison? Dégage vite d'ici avant que je m'énerve et que je t'en colle une. Pardonne-moi tata. Pardon de quoi? La prochaine fois tu ne te laveras plus que 2 fois par semaine et pas plus de 5 minutes. Il fait froid ici et la vie coûte cher. D'accord c'est compris tata. Sèche-moi vite tes larmes et sors d'ici vite. Maman, papa, pourquoi m'avez-vous envoyé ici? Pourquoi ma tante me déteste tant? Je n'ai même pas la possibilité de vous raconter ce qui se passe. Je n'ai pas d'argent pour m'acheter une carte téléphonique. Je n'ose même pas utiliser son téléphone. Elle me tuerait. Mes amis me manquent tellement. Je n'ai même pas pu dire au revoir à qui que ce soit. Seigneur, j'ai tellement mal. Aide-moi je t'en prie. J'aimerais au moins pouvoir aller à l'école. Je passe toutes mes journées à la maison à faire les tâches. Je regarde la télé seulement en cachette quand ma tante n'est pas là, sinon je passe tout mon temps dans la chambre. Bonjour, je m'appelle Lisa, je viens d'arriver dans ce pays. Voudrais-tu être mon amie? Bonjour. Tu viens de quel pays? Je viens du Cameroun et j'ai 14 ans. Et tu habites où? Je vis chez ma tante, près du restaurant Kebab. Les restaurants kebab il y en a plusieurs ici, alors de quel il s'agit exactement? As tu un numéro sur lequel on peut te joindre? Non je n'ai pas de téléphone. Ce ne va pas être possible d'essayer. Je dois te quitter mon bus est arrivé. Salut. Regardez la nouvelle comment elle est habillée. Purée une vraie bleudarde. Et son accent, je suis morte de rire. Un an plus tard, Lisa a commencé le lycée et intégré un groupe de filles populaires. Ayant eu assez des moqueries au collège, elle décida de ne plus se laisser faire. Du coup, ce sont ses amis et elle qui se moquaient des autres élèves. Mon nouveau pigeon vient me chercher après les cours. Il faut que tu m'accompagnes s'il te plaît. Je ne voudrais pas me retrouver seule avec lui. J'ai tellement mangé son argent que je suis sûre qu'il va me demander quelque chose en retour. Un vieux comme ça il a vraiment cru que j'étais amoureuse de lui. T'inquiète pas je t'accompagne. Tu l'as bien fait pour moi aussi quand l'autre fou de Samuel voulait qu'on aille à l'hôtel. Non mais c'est vieux. Ils ne savent pas qu'on a juste besoin de leur argent pour s'acheter des vêtements et des mèches et puis c'est tout. Ils sont là à nous parler mariage. En plus ils ont l'âge d'être nos pères. Ils n'ont même pas honte. Ils ont vraiment cru qu'on était naïves. As-tu vu tous les parfums que le pigeon de Laetitia lui a donnés? Mais oui elle les vend et se fait beaucoup d'argent. La chance qu'elle a. Il faudrait qu'on sèche les cours. Je dois aller récupérer mes neveux sinon ma tante va encore me priver de manger. Il faudrait qu'on mange alors un kebab avant que tu rentres. Tiens ton pigeon pourrait nous inviter. On va lui dire qu'on a faim. Très bonne idée. Allons-y. Je suis très heureux que tu aies accepté mon rendez-vous ma chérie. Tu es vraiment très belle. Je suis amoureux de toi depuis le jour où je t'ai vu. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser une chance? Je veux vraiment te connaître davantage et passer de bons moments avec toi.
Je te comprends mais je ne suis pas encore prête, je suis encore élève et je voudrais finir mes études avant de m'engager. Je te laisserai attempts cool ne t'inquiète pas. Je voudrais juste qu'on passe plus de moments in time, sans ta copine. On avait quelque chose à faire elle et moi et vu que j'habite loin, elle m'accompagne. Mais j'aurais pour t'y accompagner si tu me montres you to have it. Je vis chez ma tante et je ne veux pas qu'elle te voie. Elle pourrait me mettre hors de chez elle. Je n'ai personne d'autre dans ce pays. Alors s'il te plaît, ne m'attire pas les ennuis. D'ailleurs, il faut que je rentre, il commence à se faire tard et je dois être à la maison avant elle. Aujourd'hui encore tu tiens vas sans même me faire un baisseau. Tu n'as même vraiment pas. Ma copine est là, j'ai un peu honte de le faire devant elle. Je te promets que la prochaine fois on passera un bon moment sans elle. Tu me le promised ma puce? Oui, c'est promis, mais j'ai besoin d'un peu d'argent pour m'acheter les tenues qu'il faut. Quelque chose de bien sexy pour toi. J'aime quand tu me parles comme ça. Tiens ma belle. Oui allô, je voulais juste vous dire que votre fille est devenue désobéissante, et je crois même qu'elle vole car elle porte des vêtements que je ne lui ai pas achetés. Je vous ai dit qu'il fallait m'envoyer plus d'argent pour m'occuper d'elle sinon vous allez entendre un jour qu'elle est en prison. Vous saurez que c'est à cause de vous. Donc envoyez-moi de l'argent pour que je lui achète des vêtements. Seigneur, je ne sais pas pourquoi elle dit tous ces mensonges sur moi juste pour demander de l'argent à mes parents. En plus, elle ne m'a jamais acheté de vêtements depuis qu'il lui envoie de l'argent mais je la vois tout le temps acheter de nouvelles affaires à ses enfants. Si ce n'était pas grâce à ces hommes qui me donnent de l'argent, je n'arriverais même pas à manger. À chaque fois que je lui demande à manger, elle me demande d'attendre que ses enfants aient terminé. C'est grâce à l'assistante sociale du lycée que je peux manger à la cantine désormais car je lui ai raconté mon histoire. Je n'ai pas droit au dessert ni au goûter car c'est pour ses enfants. Le plus dur dans tout ça c'est que mes parents ne me croient pas. Je n'ai personne à qui parler sauf mes copines du lycée. J'ai l'impression que mes parents ne m'aiment plus à cause de tous les mensonges que ma cousine me raconte. Plusieurs jours plus tard. D'où sors-tu à cette heure-ci madame? Désolé tata, j'ai dû rester plus tard au lycée car je devais aller au CDI, j'avais un diapo à finir sur ordinateur. Et comment j'étais censé le savoir? Tu as oublié d'aller récupérer les enfants et l'école m'a appelé en urgence. Tu n'aurais pas pu le faire un autre jour ton soi-disant exposé? Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu ce matin? Le professeur voulait qu'on le rende très vite et étant donné que je n'ai pas d'ordinateur à la maison, j'étais obligé de le faire au lycée. Il nous l'a annoncé dans la journée et je n'ai pas pu t'appeler car je n'ai pas de téléphone et je ne connais pas ton numéro. Espèce de menteuse. Tu es sûrement allée te prostituer comme tu en as l'habitude. Allez, prends tes affaires et dégage de chez moi. Retourne voir ces cons avec qui tu traînes. Tu ne me sers à rien dans cette maison. Je t'en supplie tata, je n'ai nulle part où aller. Je te dis la vérité, tu peux appeler le lycée. Je ne veux rien entendre. Je t'ai dit de sortir de ma maison. Tes parents n'avaient qu'à te garder la base en Afrique. Ils voulaient montrer aux gens que leur enfant est en Europe, pourtant ils n'ont même pas les moyens. Allez dégage, va retrouver tes amis. Ma copine Joanne a accepté de m'héberger à partir de ce jour-là dans la petite chambre qu'elle louait avec sa maman. J'y suis restée plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un homme qui me convoitait me loue une chambre en colocation. J'ai commencé à traîner avec cet homme-là, il était marié et il faisait croire à tout le monde que j'étais sa nièce. Il me faisait des avances mais je n'ai jamais cédé, même s'il est vrai que sa gentillesse me touchait énormément et je commençais à me sentir redevable. Heureusement j'ai une amie qui m'a proposé alors d'emménager avec elle. J'ai continué à avoir des pigeons mais un jour, l'un d'eux m'a laissé dormir dehors car il m'avait emmené dans un hôtel et j'avais refusé de coucher avec lui. J'ai réussi à avoir mon examen de fin d'année et ma cousine m'a reprise chez elle après que ma mère soit venue et qu'on ait fait une réunion de famille. Ça se passait bien pendant qu'elle était là. J'espérais tellement qu'elle m'emmène avec elle en repartant. Au lieu de ça, elle a dit à ma cousine qu'elle lui faisait confiance et lui a encore donné de l'argent pour qu'elle s'occupe de moi. J'étais tellement brisée quand elle est repartie. Pourquoi m'avait-elle abandonnée une fois de plus? Ne voyait-elle pas que j'étais malheureuse, et que ma cousine faisait semblant? Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Sylvestre. On est tombés tout de suite amoureux l'un de l'autre, il allait au lycée à côté. J'étais tellement contente de le présenter à mes copines et il avait même commencé à venir à la maison. Nous sommes fréquentés pendant plusieurs années. On partageait tellement de choses en commun. Malheureusement, sa mère avait su que je n'avais pas mes papiers, elle nous a donc interdit de nous revoir car elle se disait que voulait profiter de son fils pour avoir les papiers. Il a alors commencé à la maison mais ma cousine a dit qu'il me distrayait et m'empêchait de bien m'occuper des enfants et lui a dit de ne plus venir. Nous ne nous voyons désormais que très peu, malheureusement notre amour n'a pas pu tenir. Dans la déception j'ai rencontré Alan. Il me faisait tellement rire et me permettait d'oublier tout ce que je vivais à la maison. J'allais partout avec lui, et je séchais même les cours pour être avec lui. Mais il était très possessif et agressif.
Il lui est arrivé plusieurs fois de taper des gens dans la rue, juste parce qu'il m'avait regardé. Il me faisait peur quelquefois à cause de son caractère. Il m'emmenait manger au resto, je n'avais plus besoin de manger chez ma cousine. Il m'achetait des vêtements et venait me récupérer devant le lycée. Je dormais dans le salon désormais car ma cousine disait que ses enfants devaient être à l'aise dans leur chambre. Du coup, je devais me lever très tôt le matin quand elle allait au travail. J'étais souvent épuisée au lycée et je séchais les cours. Un jour, alors que Alan et moi on courait pour rattraper le métro, j'ai eu un malaise et j'ai vomi. Il a alors déduit que j'étais enceinte et après les examens à l'hôpital le verdict est tombé. Il était très énervé contre moi et m'a traîné de force à l'hôpital pour que je me fasse avorter. Je ne voulais pas car j'avais besoin de cet enfant. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aime, qui ne m'abandonnerait pas. Alors j'étais prête à me perdre et garder mon enfant. Ma grossesse a été très difficile car ma cousine ne voulait plus que je vive chez. J'ai donc contacté une assistante sociale qui m'a fait héberger dans un centre d'urgence. Je n'avais rien à manger. Je me rendais sur le lieu de travail de Alan pour le supplier de me donner de quoi manger. Mais il me repoussait en me demandant d'avorter. Je vivais des temps difficiles. Je devais quitter le centre le matin très tôt et ne revenir que le soir en plein hiver. Pendant tout ce temps, je errais dehors sans rien à manger. Plusieurs fois j'ai fait des malaises. J'allais à la soupe populaire quelquefois. Alan ne voulait plus entendre parler de moi. Il avait même changé de lieu de travail alors je ne savais plus où le trouver. J'avais coupé tout contact avec les membres de ma famille car ma cousine avait réussi à les faire me détester. J'avais arrêté les cours car le centre d'hébergement était très loin du lycée. J'ai fini par mettre au monde un merveilleux garçon, c'était la délivrance. Les services sociaux m'ont hébergé dans un foyer, et là Alan m'a retrouvé. Il a créé tellement de scandales que le centre a fini par me demander de partir. Il disait qu'il voulait récupérer son enfant mais une fois que je suis sortie il n'en avait rien à faire. Il m'a accusé de l'avoir piégé, de lui avoir fait un enfant juste pour avoir mes papiers. Il m'a dit que je souffrirais avec cet enfant et n'a signé aucun document pour que je sois régularisée.